Hop, hop, hop. Vous jouez souvent sur votre smartphone et vous voulez pourquoi pas passer à la vitesse supérieure? J'ai une solution qui pourrait éventuellement vous intéresser. Si vous ne le savez pas, le marché des jeux vidéo sur smartphone est en pleine explosion. Et ça, certains constructeurs de smartphones l'ont très bien compris. C'est notamment le cas de la marque qu'on va tester aujourd'hui, Nubia, et avec son dernier smartphone, le Nubia Red Magic 6R. Alors, je vous avais récemment testé la version 6 Pro. Au passage, si vous n'avez pas vu le test, je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description. Alors, aujourd'hui, on va tester donc la version 6R, une version beaucoup plus attractive que la version 6 Pro, mais pour autant, une version qui n'est pas au rabais. Elle intègre un processeur Snapdragon 888, une version avec une configuration bien boostée. Vous avez un taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu'à 144 Hz, un système de refroidissement optimisé et j'en passe. Bon, bref, au passage, si vous n'avez pas encore fait, très important, pensez à vous abonner, activer, toc toc toc, la petite cloche de notification. Attention, gare à vous. À la question, pourquoi un smartphone gamer et pas un smartphone normal entre guillemets? Si vous vous posez éventuellement une question, ces arguments pourraient vous intéresser. Les smartphones gamers intègrent en général une configuration survitaminée, donc idéale pour jouer. Vous avez également souvent un taux de rafraîchissement supérieur à la moyenne. Ici, en l'occurrence, vous avez du 144 Hz. Vous avez aussi souvent en parallèle un taux d'échantillonnage tactile très élevé. Il y a également souvent un espace de jeu optimisé afin que vous jouiez dans des conditions parfaites. Vous avez également souvent deux petites gâchettes. Ici, on a deux gâchettes sensitives qui font accroître l'immersion pendant vos sessions de jeu. Et pour finir, souvent un système de refroidissement pour optimiser la dissipation de la chaleur. Bon, bref, si vous posez la question pourquoi un smartphone gamer et pas un smartphone normal entre guillemets, ces arguments pourraient pourquoi pas répondre à votre question à quel choisir entre smartphones. Alors bon, concernant ce Red Magic 6R, bon, il y a plusieurs points que j'ai particulièrement appréciés, mais par contre, qu'on verra dans un second temps, il y a quelques points que j'ai trouvé plutôt bof. Débutons par l'ergonomie du smartphone. Alors, si vous jouez souvent avec votre smartphone, l'ergonomie est à mes yeux primordiale. Ici, globalement, mon ressenti est très positif. Vous avez un smartphone qui tient bien en main, smartphone où vous avez un accès très facile aux deux petites gâchettes, donc nickel pour jouer. Il se veut en plus pas très lourd, on est en dessous des 200 grammes, 186 grammes plus précisément. Et ajouter à cela qu'il n'est pas trop épais, on est sur une épaisseur de 7,8 mm. Donc globalement, vous avez une très bonne prise en main et un smartphone que vous allez pouvoir prendre avec vous de partout. Il se glisse facilement dans votre poche. Donc good job sur cette partie-là. Le second point que j'ai apprécié, c'est ici le combo écran-performance. On est ici sur un format quasi idéal pour jouer, format 6,67 pouces. On est bien sûr sur la technologie AMOLED, une définition Full HD+. Vous avez un écran qui profite de très belles couleurs, donc il sera également parfait pour visionner du contenu vidéo, pour regarder vos séries, etc. Il fait le taf. Ajoutez à cela, voilà les deux petites caractéristiques que je vous avais mentionnées. Un taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu'à 144 Hz et un taux de réactivité tactile qui est à 360 Hz. Les performances dans la continuité sont aussi au taquet. On intègre ici ce qu'il y a de meilleur sur le marché, un processeur Snapdragon 888. Vous avez un énorme score sur AnTuTu. Le processeur sera couplé ici à 8 ou 12 Go de mémoire vive en LPDDR5 et 128 Go ou 256 Go de stockage selon les configurations. Donc le top du top. Une configuration qui vous permettra de jouer à tous les jeux du Play Store sans souci, avec les graphismes poussés au maximum et une fréquence d'image très élevée. C'est une configuration, rajoutons-le, qui vous permettra au quotidien d'avoir une expérience tout à fait convenable, que ce soit pour de la navigation, pour vos mails, pour vos réseaux sociaux, pour utiliser des applications gourmandes. Bref, il répondra à tous les usages sans souci et avec fluidité. Le troisième argument, enfin le troisième point réussi, c'est l'ajout d'un espace jeu optimisé pour le joueur en fait. Ici baptisé Game Space. Si vous avez vu mon test sur la version 6 Pro,
ici, pas de surprise. C'est exactement le même mode de jeu. Vous avez en plus sur les côtés, sur la tranche droite, les deux petites gâchettes qui ajoutent à l'immersion. Donc ça sera parfait par exemple pour les jeux de tir ou les jeux de course, etc. Alors, contrairement à la version Pro, vous n'avez pas ici de bouton physique sur le côté pour activer le mode jeu. Tout se passe ici dans votre solde de contrôle. Vous avez le petit bouton Game Space, vous avez juste à l'activer et hop, avec la petite animation et tout. C'est pas la classe ça. Alors, une fois dans votre Game Space, vous avez votre bibliothèque de jeux, hop hop hop, ici en switchant de droite à gauche pour aller à vos différents jeux. Vous avez également juste ici, hop hop hop, différents paramètres du Game Space assez complet. Et on notera ici les external devices que vous pouvez rajouter pour l'immersion jeu. Donc, assez complet. Allez, on va se lancer un petit jeu Genshin Impact par exemple. Alors, en pleine session de jeu, ce qui est vraiment un gros plus, c'est que vous allez pouvoir, vous allez avoir juste ici sur la droite, un petit volet raccourci qui va vous permettre d'avoir un accès rapide à différents paramètres. Et ça, c'est vraiment astucieux, hein. Vous allez pouvoir, par exemple, hop, gérer vos taux de rafraîchissement. Vous allez pouvoir également configurer vos petits, hop, 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 vos petites gâchettes ici. Vous allez pouvoir basculer entre différents modes de performance. Vous allez pouvoir enregistrer votre partie, faire des captures d'écran. Vous allez également pouvoir répondre à vos messages ou bien ne recevoir aucun message. Bref, honnêtement, c'est assez complet. En somme, tout est fait ici pour que vous puissiez jouer dans des conditions optimales et qui vous conviennent. Bref, nickel. Et le petit point non négligeable que je vous avais déjà mentionné, c'est le système de refroidissement en graphène. Alors, ici sur la version 6R, il n'est pas aussi poussé que la version 6 Pro, mais honnêtement, pour de la dissipation de la chaleur, il fera à peu près correctement le taf si vous jouez de longues heures sur votre smartphone. Il me reste deux petits bons points que je ne vous ai pas mentionnés, mais qu'on va aborder. C'est le capteur principal qui shoot des clichés assez quali quand les conditions s'y prêtent. Ici, vous avez une configuration technique avec 4 capteurs. Bon, un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle, un mode pour la macro et un mode pour le portrait. Alors, honnêtement, la partie photo-vidéo n'est pas son point fort, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le capteur principal s'en sort plutôt bien. Vous avez un capteur qui tire des clichés assez bons lorsque les conditions sont bonnes. Les couleurs sont assez proches de la réalité. Vous avez ici, comme vous voyez, une bonne dynamique. Voilà, des clichés qui sont assez riches en détails. Concernant le reste, comme vous le voyez, soyons honnêtes, ce n'est pas exceptionnel, mais voilà, ça fera le taf pour des clichés de la vie quotidienne. À noter que vous pourrez filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde avec le capteur principal. Et le second petit bon point, c'est la recharge rapide 30 watts. Alors, comptez à peu près 30 minutes pour recharger 60% de la batterie et un peu moins d'une heure pour une recharge complète des 4200 mAh. Concernant l'autonomie en elle-même, on est ici sur une base moyenne qui vous permettra de tenir une journée en utilisation basique. Après, pour les hardcore gamers, honnêtement, avec les specs à fond, il faudra forcément passer par la case recharge durant la journée. Alors, comme je vous l'ai dit en intro, il y a tout de même quelques petits points à améliorer, quelques petits points limite. Alors, premier point sur la partie audio. Ici, Nubia intègre un seul haut-parleur, contrairement à la version 6 Pro où vous avez une version stéréo. De plus, le son manque un poil de basse. On notera aussi qu'il n'y a pas de prise jack et que vous ne pourrez pas étendre votre stockage via micro SD. Concernant l'écran, un petit point également à noter, il est dommage ici que Nubia ait opté pour une dalle qui manque un poil de luminosité. On est ici limité à 770 nits. Et dernier point, et non des moindres, comme je l'avais déjà évoqué dans mon test de la version 6 Pro, au niveau de l'interface, alors on est sur une interface qui est plutôt complète. Vous avez de quoi personnaliser votre smartphone. Vous avez pas mal de configurations possibles. Vous avez pas mal de thèmes, des thèmes orientés gaming, c'est plutôt sympa. Mais le véritable problème de cette surcouche est qu'elle est partiellement traduite. Voilà, vous avez encore pas mal d'anglais, donc c'est un peu dommage. Donc Nubia, sur ce point-là, si vous désirez toucher un plus large public, il va falloir faire quelques efforts.
Deux petits points que je n'ai pas mentionnés durant ce test, ce smartphone est bien sûr compatible 5G et compatible Wi-Fi 6E. Alors, pour résumer, ce smartphone, franchement, offre un très bon rapport qualité-prix pour un smartphone gaming. En configuration de base, il est disponible à 499 €, voire un petit peu moins autour des 450 €. Donc, à ce prix-là, honnêtement, peu de smartphones gaming peuvent se targuer d'offrir autant. Donc, un smartphone à ne pas négliger. Au final, si vous recherchez un smartphone gaming ou que vous désirez pourquoi pas tenter l'expérience, honnêtement, c'est un smartphone à prendre en considération. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en bas dans la description si vous êtes intéressé. Et vous alors, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce Nubia Red Magic 6R? Un smartphone gaming utile, inutile à vos yeux ou pas? J'attends comme d'habitude tous vos retours, vos questions, etc. Ça se passe en bas dans la description, dans les commentaires, pardon. Et voilà, on a fait un tour à peu près complet de ce smartphone. C'était bien sûr Jojo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'envoyer le gros pouce bleu. C'est très important pour le référencement, voilà. Partagez au maximum cette vidéo. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, il fait chaud en ce moment. J'ai même la goutte qui tombe. Allez, ciao, ciao.